différents secteurs de la société civile, notamment des ONG, de la communauté scientifique, des représentants communautaires de gestion communautaire d'eau. On s'est retrouvés dans des différents moments, mais pour discuter et finalement élaborer une loi qui mettait justement le droit humain à l'accès à l'eau potable et à l'assainissement au centre de cette loi. Mais la réflexion a été très intéressante parce qu'on s'est dit, bon, première chose, on doit considérer l'eau on ne peut pas la considérer comme une marchandise. Elle a un côté culturel, elle a un côté environnemental, elle a un côté économique en effet, mais il fallait prendre tous ces aspects-là pour le déploiement de la loi. Donc qu'est-ce qu'on s'est dit? Comment est-ce qu'on peut avoir de l'eau de l'eau de qualité et suffisante, comme le droit humain l'indique, pour la génération présente et la génération future. Et on s'est dit qu'il était aussi très important d'assurer l'eau pour la survie alimentaire. Et évidemment, l'accès à l'eau potable et l'assainissement, c'était les trois axes principaux qu'il fallait garantir. On insiste sur le fait que les systèmes d'eau et assainissement soient publics ou communautaires, mais garder dans la responsabilité publique. Un élément très important de notre proposition, c'est la Contraloría Social de l'Agua. C'est une instance citoyenne qui aurait aussi la responsabilité de collaborer dans le suivi de l'implémentation, la mise en œuvre du droit humain à l'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Donc en tant que citoyen, on est aussi co-responsable et on a mis en place une méthodologie pour aussi faire partie de ce design, de ce dessin institutionnel qui est assez nouveau et qui change le paradigme de la gestion de l'eau. Ce modèle, justement, propose un changement de paradigme où tous les différents acteurs de la société se co-responsabilisent dans l'eau, c'est-à-dire les citoyens deviennent plus vigilants de comment les politiques publiques sont développées et pas seulement développées mais mises en œuvre. Le secteur industriel ou agricole se responsabilise dans la façon dont ils utilisent l'eau et dans la quantité de polluants qu'ils utilisent dans leur système, parce que l'idée dans cette loi, c'est de fermer le cycle de l'eau de plus en plus et de minimiser, pratiquement éliminer l'utilisation de produits toxiques dans l'eau, pour que eux-mêmes, le fait qu'eux-mêmes doivent recycler l'eau et réutiliser leur propre eau va faire automatiquement qu'ils vont diminuer l'usage de produits chimiques difficiles à éliminer dans un traitement. Donc il y a aussi une co-responsabilité à ce niveau-là. Ça ne veut pas dire qu'on ne donnera pas de l'eau pour le développement industriel, pas du tout. C'est juste une co-responsabilité qu'on est en train de demander que ce secteur-là c'est une loi qui change en effet le paradigme de l'eau, qui respecte le cycle de l'eau, qui restaure le cycle de l'eau, et tout en permettant un développement économique en respect des communautés, en respect de l'environnement.